Salut les amis, ici Mark Trooper. Donc aujourd'hui tuto spécial Motu, mais ça peut servir pour d'autres trucs. Je mettrai les outils que j'ai eu besoin dans la description. La description, c'est ce qu'il y a en dessous. Vous cliquez sur description et là tout s'affiche. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des choses et tout est dans la description. Voilà. Donc allez-y, il y a les liens. Quand je le dis, il y a les liens. Donc là, je vous montre cette échelle-là qui est arrivée cassée en deux, que j'ai acheté pas cher forcément parce qu'elle était cassée en deux. Donc là, c'est l'échelle Snake Mountain des maîtres de l'univers, donc vintage. Ça arrive souvent qu'elle soit cassée en deux. Comment la réparer comme ça de façon durable, résistante, sans avoir peur de la casser? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, voilà, l'échelle, elle est cassée, elle est en deux morceaux. Donc je suis en train de chercher voilà, où est-ce qu'on peut l'assembler. Donc je regarde, elle s'assemble parfaitement, il n'y a aucun manque de plastique. Donc là maintenant, c'est des petits forêts. Donc ces petits forêts, vous pouvez les trouver dans ma description. Donc ça s'achète sur Amazon. C'est un petit pack de forêt, il y a plusieurs tailles. Alors ce qui est pratique, c'est que il y a un petit cercle qui empêche le forêt de glisser. Parce que des fois, quand on visse avec ce petit tournevis, c'est pas un tournevis en fait, c'est une petite perceuse manuelle que je vais aussi mettre dans la description. On visse et comme ça, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Si vous forcez un petit peu, le forêt ne va pas retourner en arrière. Donc ça c'est quand même bien. Donc maintenant je trouve bien le centre de l'échelle et je commence à percer tout doucement jusqu'à temps que j'arrive au bout. Donc là j'ai des toutes petites ébavures alors qu'on peut laisser. Là je les ai enlevées. Qu'on peut laisser. Moi ce que je fais c'est que voilà je perce un tout petit peu plus grand que l'aiguille pour pouvoir avoir de la marge. Parce que si jamais j'ai pas bien percé au centre, je vais pouvoir le rattraper en fait. Voilà. Alors que si jamais je fais un trou pile poil et que l'aiguille force, et ben j'ai pas de jeu et du coup je me retrouve avec une échelle qui est pas bien assemblée. Voilà. Quand elle sera terminée cette échelle, on verra même plus qu'elle est cassée parce que ça sera très bien assemblé. Voilà. Donc j'ai fait un côté. Maintenant je perce l'autre côté. Donc je prends mon temps, pas besoin de s'énerver. Donc pourquoi la petite perceuse à main comme ça? Parce que c'est plus précis, il y a moins de risque de partir en cacahuète et on peut plus facilement rattraper. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance. Alors, ces petits forêts sont de très bonne qualité. Dans le pack de tournevis, ils fournissent des forêts qui sont vraiment pourries, mais que vous pouvez vous en servir comme renfort métallique. Voilà, vous pouvez casser des forêts. Alors moi, je préfère prendre des aiguilles parce qu'une aiguille, ça se tord, c'est un peu plus résistant. Donc je prends les petites aiguilles à tricoter. Alors, j'ai fait un côté. Maintenant, je fais l'autre tranquillement. Voilà. Chaque côté de l'échelle, je les perce tout doucement. J'enlève le plastique. Je vérifie la profondeur. Voilà. Donc là, c'est bien. Je fais l'autre côté. Donc, pareil, je centre bien. Je prends mon temps. Je m'énerve pas. Et là, je tire. Alors, je peux tourner ou dévisser. Ouais, si vous dévissez, ça va laisser le copeau plastique. Si vous tirez, ça va bien enlever. Un peu comme chez le dentiste quand il vous enlève le nerf. Voilà. Donc là, je suis bien. Maintenant, je vais couper avec ma petite pince l'aiguille. Alors, c'est pas une aiguille à tricoter, hein, c'est des aiguilles. Donc voilà, vous avez compris. Hein. Je suis pas un spécialiste du tricot. Alors mon petit doigt en plastique là, c'est pas pour faire joli, hein, c'est juste que je me suis coupé le doigt à Disney, à Planet Hollywood il y a quelques jours. Et ça m'évite de me blesser ou autre. Ça me protège. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Donc, je coupe maintenant la deuxième aiguille au même niveau que la première. Tac, tac. Un petit coup de pince coupante. Voilà. Maintenant, je vérifie, donc je fais un montage à blanc, hein, un peu comme en plomberie. On fait un premier montage à blanc pour voir si tout s'assemble bien, si l'échelle prend sa place au bon endroit. Donc, je passe les deux côtés. Là, j'enfonce un tout petit peu. Voilà, parce que j'ai enfoncé côté aiguille. Donc, ça, c'est encore un peu plus mieux quand on peut. Un peu plus mieux, comme dirait un enfant. Donc là, je teste l'échelle. Donc, hop. Et voilà. Donc là, j'ai... Ah non, j'ai un peu foiré. Attends. Voilà.
Donc ça y est, j'ai assemblé l'échelle. On peut voir que c'est nickel, que ça va être forcément résistant parce que bah, on a une partie métallique dedans, donc ça ne cassera pas du tout. Donc maintenant je vais prendre de la colle glue. Alors là j'ai pris de la colle glue traditionnelle. On peut prendre de la colle glue spéciale caoutchouc, etc. Mais là c'est du plastique très dur. Donc la petite colle glue traditionnelle suffit. Donc on met dans le trou. On met aussi de la colle sur l'aiguille pour être sûr qu'il y ait de la colle bien partout. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait un trou un peu plus grand que l'aiguille pour avoir de la marge. Et j'insère l'aiguille dans le trou avec la colle. Voilà, je fais pareil des deux côtés. Un peu de colle dans le trou. Ça sert à rien d'en mettre trop la colle glue. Souvent quand on en met trop, ça colle pas bien. Ce qui est important, c'est que les trucs soient bien assemblés. Voilà. Donc là, je rentre carrément dans le trou de la colle et voilà, on voit que ça déborde un petit peu, donc c'est juste ce qu'il faut. J'enfonce un tout petit peu l'aiguille de chaque côté, voilà. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Et on aura terminé. Donc ouais, ça m'a pas pris, c'est quasiment en temps réel, hein, on va dire 10 minutes pour réparer une petite échelle comme ça et avoir quelque chose de très résistant et de pas avoir peur que ça recasse. Ça, c'est super important. Et voilà, je vais assembler et on va laisser sécher, donc 10 minutes, 5 minutes. Alors j'appuie un petit peu pendant une minute fort et après bah, on va laisser sécher. Moi je l'attends le lendemain avant d'y toucher, comme ça je suis tranquille. Bon bah comme vous avez vu, c'est fait, c'est réparé. Maintenant vous connaissez l'astuce pour le faire, c'est un peu de boulot, faut être un peu minutieux. Mais une échelle comme ça que j'ai payé même pas 5 euros pété, bah maintenant j'ai un steak mountain complet, une échelle complète. Et puis ça peut servir pour les big gym, pour plein de choses. De faire ce petit renfort métallique pile poil au bon endroit avec de la colle glue, ça ne bouge plus jamais. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. A plus, ciao ciao ciao.